Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va donc commencer avec Le Démêleur de rêves de Karina Rosenfeld, donc paru chez Scrinéo. Alors c'est un roman qui nous raconte l'histoire de plusieurs personnages, donc Neven est l'un d'entre eux et il est un démêleur de rêves, c'est-à-dire que les personnes lui envoient les rêves qu'ils font et lui il les démêle et il en fait des films qui sont connus et reconnus dans le monde entier, en sachant que tout le monde quasi reste chez soi, tout le monde travaille de chez soi, tout le monde vit dans des grandes tours, personne ne côtoie quasiment plus personne, sauf un des personnages secondaires. Et petit à petit, on va se rendre compte que Neven va avoir un rôle important à jouer dans les rêves d'une jeune fille. Et donc, ils vont aller à la recherche de la vérité. Alors, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice construit son monde, les personnages, les descriptions, on s'ennuie pas une seule seconde, le côté science-fiction est vraiment super bien fait, très accessible et à la fois assez complexe. Et jusqu'au bout, on se demande comment les personnages vont pouvoir s'en sortir et ce que les rêves vont leur faire faire, puisque dès le premier chapitre, on se doute de certaines choses, mais en fait, on n'avait pas du tout vu venir la finalité de cette intrigue. On va rester alors dans un thriller, mais un thriller adulte, donc Les Liens du sang de Olivia Kiernan. Donc on retrouve Frankie, l'héroïne du précédent, en sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu le précédent pour lire celui-ci, puisque l'enquête est tout à fait indépendante. Donc on va retrouver, si je me trompe pas, ouais, 2 corps assassinés dans une église qui sont positionnés d'une manière assez spéciale. Notre héroïne va donc devoir enquêter sur ces 2 meurtres, sauf que en parallèle, elle va aussi devoir enquêter sur une vieille affaire qui a vu finir en prison un adolescent de 15 ans pour avoir tué ses parents et essayé de tuer sa jeune sœur. C'est très prenant, c'est addictif, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Alors j'avais deviné quelques petites choses, mais au final, sur le principal, je me suis laissée totalement berner par les personnages et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous raconte son histoire, la déroule et conclut cette aventure. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture donc épique, un voyage épique, donc des palmiers dans la neige de Luz Gabas. C'est un roman que j'ai tout simplement adoré de la première à la dernière page. Alors, il faut savoir que c'est un gros pavé quand même, puisqu'il fait 650 pages à peu près. Et donc l'autrice va nous entraîner en Guinée. Alors entre passé et présent, dans le présent, c'est l'histoire de Clarence qui va découvrir une histoire familiale qu'elle ne connaissait pas et qui va donc partir sur les traces de son oncle Kylian, dont j'étais déjà tombée amoureuse quand j'avais pu voir le film avec Mario Casas. Et franchement, les descriptions sont telles qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux sur cette petite île de Fernando Po. On vit les choses, alors forcément tout le contexte sur comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, sur l'esclavage, sur tout ce qui arrive aux personnages, la façon d'appréhender chaque instant de la découverte de Kylian sur cette petite île est vraiment super bien faite, tout comme les découvertes que va faire Clarence au fur et à mesure qu'elle enquête sur l'histoire familiale. Donc c'est non seulement une histoire de cette famille, de leurs secrets, mais c'est aussi de manière plus vaste, toute une histoire sur la conquête espagnole, les personnes qu'ils ont pu opprimer dans chaque pays. C'est franchement hyper bien écrit, très prenant et jusqu'au bout, alors on se doute de certaines choses parce qu'on connaît, on est dans le présent, donc on voit un petit peu comment les choses vont se passer, mais les personnages sont vraiment hyper attachants et jusqu'au bout on se demande ce qui va finir par leur arriver et comment ils vont réagir, surtout à ce qu'ils doivent traverser. Je suis désolée, mais d'un coup il y a du soleil et je suis éblouie. Ensuite, donc, Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Alors, l'autrice nous en avait parlé quand j'avais pu la rencontrer à Montreuil l'année dernière. Donc, elle se lance dans la fantasy. C'est super bien fait. Donc, Zera, notre héroïne, a perdu son cœur. En fait, elle a failli mourir et une sorcière, pour la sauver, lui a arraché son cœur et elle le garde dans un... Le soleil m'aveugle. Elle le garde dans une jarre, en fait, et Zera, pour essayer de récupérer son cœur, va devoir prendre celui de quelqu'un d'autre, sauf que ce quelqu'un d'autre n'est autre que Lucien, le prince du royaume,
et forcément les choses vont se dérouler d'une manière assez spéciale pour eux. La fin de ce premier tome est vraiment stressante, on va dire. Il nous tarde vraiment de lire la suite et les personnages sont hyper attachants, même si Zera a perdu son cœur, elle est quand même pleine de qualité et jusqu'au bout, ben, elle va nous surprendre et ce final, et je veux la suite. On reste en young adulte mais avec un contemporain, donc Never Ever de Marie Le Marie. Alors, j'avais pas vraiment aimé Mog Boys, le précédent, qui reprend certains personnages de ce tome, même s'il n'est pas nécessaire d'avoir lu Mog Boys pour lire ce Never Ever. Et de manière très étonnante, j'ai adoré l'évolution des protagonistes dans ce tome. Donc on va en suivre plusieurs qui croient à l'amour, qui n'y croient pas, qui en attendent quelque chose de particulier, qui n'en attendent rien. Et ces adolescents vont nous toucher de bien des manières, nous faire vivre ces hauts et ces bas, ces histoires de famille, ces histoires d'amitié, ces histoires d'amour. Et jusqu'au bout, on a envie de comprendre comment ils vont réagir face à ce que la vie leur réserve. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Et pour finir, donc Sans foi ni loi de Marion Brunet. Alors je dois avouer que j'aime particulièrement cette couverture. Donc on part au Far West dans les début des années 1900. Et donc on va rencontrer Garrett, notre héros, qui va se faire kidnapper par Ab, une hors-la-loi, poursuivie par le shérif de la ville où vit Garrett. Et donc ils vont partir sur les routes tous les deux. J'ai beaucoup aimé cette ambiance, les thèmes qui sont abordés par l'autrice, la façon dont les personnages vont vivre chaque instant, vont changer aussi de point de vue quant à ce qu'ils découvrent les uns sur les autres et sur ce que la vie leur réserve. J'avais pas du tout vu venir un tel final, je dois dire que je suis restée mais scotchée parce que l'autrice nous fait vivre et j'ai passé vraiment un super moment avec eux. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.